Merci mon cher Thomas. Oui, toujours à Toulon avec vous, Lorraine, évidemment. Et oui, en plein soleil de midi. Ouais. Mais pour notre plus grand plaisir. Alors, on le disait, on va parler de tourisme au niveau de Toulon, Comment ne pas en parler de la ici. métropole. Comment ne pas en parler, évidemment. On va en parler avec nos invités ici en plateau. Christophe Moreno qui est avec nous. Bonjour, monsieur Moreno. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Toulon en charge du commerce, des animations et festivités. On va parler de cette saison touristique qui s'annonce très belle. Absolument. Apparemment, on verra ça dans un instant. Et puis, alors, lui aussi contribue à faire rayonner la culture ici à Toulon, notamment depuis une dizaine d'années, et on ne le sait pas forcément. C'est Charles Berling qui est avec nous. Bonjour Charles Berling. Bonjour Guillaume. Monsieur le directeur, on dit ça comme ça ? Oh non, j'aime pas ça du tout. Non, on m'appelle Charles. Directeur du théâtre Château-Vallon Liberté à Toulon, qui a ouvert ses portes en 2010-2011. C'est ça, Charles, aujourd'hui? Oui, le Liberté à Toulon même a ouvert ses portes en 2011. Et ensuite, nous sommes devenus scène nationale avec Château-Vallon, qui est une vieille institution toulonnaise qui existe depuis 1964. Et c'est devenu, à nous deux, une scène nationale qui s'appelle la scène nationale Château-Vallon Liberté, que je suis très fier et heureux de diriger ici. On va en parler avec vous dans un instant. D'abord, on va faire un petit peu nos journalistes BFM Business. On va parler chiffres macro. Vous restez, Charles. Ne partez pas, ne vous inquiétez pas. Non, mais je connais un peu les chiffres aussi. Vous êtes un patron quelque part. Christophe Moreno, je vois les chiffres effectivement qui laissent présager une très très belle saison touristique dans le département. Et Dieu sait si c'est important. Ça s'annonce bien cet été là. Bien sûr. La saison s'annonce extrêmement bonne. Hubert Falco vous l'a rappelé ce matin. Le Var est la première destination touristique de France après Paris en termes de nuitées. Mais oui. Et la métropole Toulon, Provence, Méditerranée, c'est 12 communes et la première zone touristique au sein même du département en termes de nombre de nuitées. Donc une saison qui s'annonce d'ores et déjà excellente. On le voit. Le long week-end de l'Ascension qui s'ouvre à nous, nous avons pris attache avec les hôteliers, avec les restaurateurs qui sont absolument ravis, avec des taux de remplissage qui sont excellents. Je vais donner un chiffre un peu barbare. Le tourisme, ça pèse combien à l'échelle du département? C'est 12, 13, 15% du PIB quelques chiffres. Allez, pas trop de chiffres non plus. Quelques chiffres, je sais que vous en êtes friand. Année de référence 2019, la dernière année avant Covid. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée, c'est 20 millions de nuitées, 52 millions dans le Var, pour un total de 3,5 millions de touristes sur la métropole et 6,7 millions dans le département. 900 millions de retombées économiques sur la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et plus de 3,5 milliards pour le département. Donc un pourcentage non négligeable de l'activité économique. Le tourisme, évidemment, ça reste incontournable. L'objectif, c'est toujours pérenniser ce socle économique du département. Quand même, la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'objectif, c'est d'accueillir plus ou accueillir mieux, parce qu'on voit qu'effectivement ce qu'on appelle le tourisme vert, le tourisme durable c'est un thème qui est en train de monter en puissance chez vous aujourd'hui. L'objectif, c'est d'accueillir bien et dans de bonnes conditions. Vous parlez de tourisme durable, les collectivités se doivent d'être exemplaires, alors sans jeu de mots aucun, d'être moteur sur le sujet. Par exemple, la métropole, en lien avec de nombreux partenaires comme la région, est en train d'électrifier l'intégralité des quais et des ferries pour plus de 20 millions d'euros de travaux au niveau du port de Toulon. Une régulation va être mise en place pour l'accès aux îles de Porquerolles, un de nos joyaux que vous devez connaître, dont on a dû vous parler aujourd'hui. Absolument. Une régulation à 6 000 visiteurs par jour maximum. L'idée étant de préserver à la fois évidemment la biodiversité, mais également de préserver l'intérêt des touristes pour qu'il n'y ait pas non plus un amoncellement. Nous sommes en train de développer au niveau de la ville de Toulon et de la métropole des systèmes de City Pass pour encourager les touristes à venir visiter les lieux d'exception via des mobilités durables, des mobilités douces, des transports en commun et bien sûr toutes les initiatives des professionnels, hôteliers et restaurateurs pour qui le développement durable est devenu aujourd'hui une nécessité, avec des clients pour qui c'est même maintenant un critère de recherche dans leur démarche de vacances. L'idée, on croit comprendre, Christophe, c'est de pérenniser ce socle qu'est le tourisme, mais désaisonnaliser un petit peu la métropole, c'est-à-dire arrêter avec les pics de fréquentation, vous parliez de Porquerolles notamment, et faire en sorte qu'on vienne plus souvent toute l'année dans le Var finalement. C'est exactement. Possible, ça L'idée est de répartir au mieux les visiteurs et dans le temps et dans l'espace. Donc de permettre aux gens de découvrir au maximum notre territoire de manière à éparpiller dans le bon sens du terme le tourisme, mais également dans le temps. Nous avons des saisons qui sont de plus en plus belles et de plus en plus longues. Donc étaler tout cela dans le temps de manière à éviter l'effet de masse dans le mauvais sens du terme cette fois-ci. Christophe, notre chaîne se fait la porte-parole de beaucoup de métiers qui font face à des grosses pénuries de main-d'œuvre. Comment vous rassurez vos entrepreneurs, vos entreprises? Comment vous aidez à
tenter de résoudre ce problème de main-d'œuvre? Absolument, c'est une problématique qui nous revient très régulièrement, aussi bien dans tous les métiers du tourisme, que ce soit les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. On les aide dans les forums de l'emploi, dans toutes les plateformes que nous, collectivités territoriales, nous aidons. Nous accompagnons les commerçants dans toute leur largeur pour essayer de pallier à cette grosse problématique qui est la pénurie de personnel, qui touche tous les... Et pourtant, c'est un magnifique métier que de vendre et de donner du bonheur et du plaisir aux gens en période de vacances. Et on essaye de les accompagner au maximum là-dessus. Voilà, le tourisme, socle économique évidemment du département, de Toulon, effectivement, de la métropole évidemment. Il y a le soleil. Il y a la culture aussi, Charles, on vient à vous, donc le théâtre Château Vallon Liberté, alors qui a ouvert ses portes en 2011. C'est un ancien cinéma Pathé, j'ai vu ça. Un ancien cinéma Gaumont, oui, enfin c'est pareil, mais voilà, Pathé Gaumont, on sait que c'est très cousin, mais oui, tout à fait. Et Hubert Falco a eu la bonne idée de construire au centre-ville un théâtre, et moi qui ai connu Toulon tout petit... Alors vous n'êtes pas né à Toulon, mais vous y avez passé votre adolescence. J'y suis arrivé, j'avais 3 ans, puisque mon père était médecin de marine, donc c'est typiquement les populations toulonnaises qui sont liées à la marine nationale, et donc moi j'ai depuis toujours l'amour de cette ville, et quand... c'est là que vous avez découvert le théâtre apparemment, hein, c'est là que vous avez découvert le théâtre. Oui, tout à fait, c'est au lycée du Mont-d'Urville, tout près, que des profs ont eu la bonne idée de créer un foyer de théâtre, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc de revenir dans ma ville quelques années plus tard et de participer, je dirais, à ces grands élans culturels que le président de la métropole et tous les maires de la métropole disons renforcent, créent, développent, parce que depuis 2002 il y a un formidable engouement culturel, tout a été rénové, on est très soutenu par la métropole, et je crois que, comme le dirait Christophe, ça participe grandement à l'attractivité. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent ici, qui redécouvrent Toulon, parce qu'il faut savoir que c'est une ville qui, par son passé, a pu avoir une réputation pas toujours extraordinaire. Mais en même temps, qui là, depuis 20 ans, s'est redéveloppé de façon totalement spectaculaire. Et tous les copains qui viennent ici me disent, mais c'est dingue en fait. Ça remonte à plus loin, ce que vous disiez récemment. Voilà, c'est une ville qui a eu une histoire 2 siècles, une histoire un petit peu difficile. Voilà, depuis que la ville s'est vendue aux royalistes et aux Anglais. Oui, tout à fait. Napoléon l'a sévèrement puni. C'est pour ça qu'on n'a pas eu que la préfecture a été mise à Draguignan et non pas dans la ville la plus grande du Var, qui est Toulon. C'est pour punir Toulon, et il y a eu, après le bagne, il y a eu le sabordage de la flotte, il y a eu un certain nombre d'événements assez malheureux qui ont fait la, entre guillemets, mauvaise réputation de cette ville, mais qui est en train de changer énormément. Et je dirais que c'est même aussi une chance, puisque la marine nationale et au fond le développement, disons, économique, le développement touristique de Toulon n'a pas été très fort, mais ça permet aujourd'hui, et Christophe l'a très bien dit, de le raisonner, c'est-à-dire de faire un tourisme qui n'est pas un tourisme de masse, qui va comment dirais-je, défigurer cette rade absolument fantastique. Et nous, les acteurs culturels, parce qu'il y a la scène nationale Château Vallon Liberté, mais il y a la Villa Noailles, il y a les musées, le musée des Beaux-Arts, il y a beaucoup d'institutions culturelles extrêmement dynamiques. L'opéra qui va bénéficier d'un grand travail de rénovation. L'opéra, n'en parlons pas, qui vient d'avoir un nouveau directeur, Jérôme Brunetière, qui est absolument génial, qui nous vient du Festival d'Aix. Donc, si vous voulez, cette petite fille qui était Toulon, coincée entre Nice et Marseille, eh bien, prend toute sa place dans la région sud. Et moi, je m'en réjouis. On travaille beaucoup avec tous les copains, les collègues de la région, pour justement faire venir les plus grands artistes. Et là, cet été, au Festival d'été, on va avoir Aldi Meola, Ron Carter, Prège Locage, Découfflé. On va avoir Jean Bellorini du TNP de Villeurbanne de Lyon, Jane Birkin. Bref, on va avoir un festival d'été encore une fois extrêmement festif et je dirais tout à fait attractif. Donc on a voulu renouer avec le public. Christophe, comment vous encouragez des acteurs comme Charles et son équipe à être dans cette logique de désaisonnalité? Alors, je me permets juste de revenir un tout petit peu sur ce que disait Charles. C'est vrai que la très forte attractivité touristique du territoire nous permet maintenant de développer certains axes d'activité, un tourisme, j'allais dire, spécialisé. Charles vous a parlé avec bien plus de talent que moi de la culture. Je pourrais vous parler également du tourisme d'affaires avec le Palais Neptune à Toulon, le
le forum du casino hier qui ne désemplisse pas avec des événements professionnels toujours aussi présents. Le cinéma, Charles, je sais que tu y es extrêmement sensible. Le cinéma et l'audiovisuel, oui. Hubert Falco a tenu l'an dernier à créer un bureau des tournages qui nous permet d'avoir une porte d'entrée, une interface entre les productions et le territoire. Le tourisme culturel, on en a parlé. Et comment ne pas vous parler du tourisme sportif? Évidemment. Le tourisme, voilà, vous pensez. N'en parlons pas. Le RCT, n'oublions pas le RCT. Notre mondialement connu RCT, l'Atoll Ship Race qui est venu récemment, la Coupe de l'América, et l'an prochain les Springboks, les champions du monde sud-africains qui nous font l'honneur pendant 5 semaines. Qui vont poser leur penate effectivement du campus d'entraînement du RCT. On était hier en l'occurrence à la rencontre de Bernard Lemaitre. Ce que je crois comprendre de ce que vous dites, Charles, c'est qu'à travers la culture, votre contribution, c'est une ville qui reprend confiance en elle quelque part, la ville de Toulon. Je suis complètement d'accord et je pense que justement Hubert Falco l'a très bien compris en voulant absolument redynamiser la culture dans la ville, c'est-à-dire que ça contribue à changer l'image de Toulon parce que la culture, là c'est pas seulement le procès en bétonisation peut-être. Oui, voilà, mais on est un commerce très spécial, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter ce que vous dites, c'est-à-dire bien sûr la confiance en soi, mais au fond l'acceptation de soi. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne à la société un miroir qui est un miroir vrai, un miroir qui est pas, je veux dire, un miroir n'est-ce pas une image d'Épinal, mais au contraire qu'on travaille sur des réalités, et bien ça redonne à la ville et aux hommes et aux femmes qui habitent cette ville, et bien un sens à l'existence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous pris tellement par des monstres de productivité ou des choses qui peuvent nous dépasser et nous rendre un sentiment d'impuissance énorme, voire de détresse. La culture contribue beaucoup et nous on travaille énormément dans toute la métropole avec tous les publics et ça se passe super bien et on est vraiment content d'être soutenu à ce point par les tutelles. On fait le pitch, le théâtre Château-Vallon-Liberté. Il n'y a pas que du théâtre, il y a du cinéma, il y a des expos. Non, mais une scène nationale, c'est du théâtre, du cinéma, bien sûr, vous l'avez dit, mais c'est aussi du cirque, de la musique, c'est la danse, bien entendu, et c'est aussi, parce qu'on a créé la 7e scène, qui est une scène numérique, disons que c'est aussi, on fait des films, on fait faire des films à Homome ici dans les collèges, les lycées, on fait des thématiques, on fait tous les ans, il y a une récurrence qui s'appelle Passion Bleue, qui est absolument prodigieux, où on fait rencontrer des gens de la mer d'ici, des pêcheurs, le préfet maritime, la marine nationale, mais avec des scientifiques et des artistes. Donc au fond, nous on est là à la scène nationale pour que tout le monde se parle, pour qu'on se retrouve, pour qu'on ait confiance en l'avenir et qu'on ait envie de débattre des choses, de parler et de construire ensemble. Charles Moreno, peut-être pour conclure, on rappelle que vous êtes adjoint au maire de Toulon en charge du commerce et des animations. Mais Charles Moreno. Ce que je me disais, c'est qu'il ferait un bon adjoint au maire aussi. Moi j'adore. On l'entend, Christophe, les projets se multiplient à Toulon. Si vous deviez nous en citer un pour cet été ou dans les prochaines semaines, qu'est-ce que vous diriez sans créer de jaloux ou de jalouse? Alors, on ne va pas créer de jaloux. Le plus beau des projets, je pense, c'est en 2022 de reprendre une activité classique, sans restriction aucune. La programmation culturelle, événementielle, on a après-demain vos confrères de TF1, demain d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Demain, vos confrères de TF1 qui sont présents sur les plages pour la chanson de l'année, animée par Nico Saliagas. Donc, on ne va pas faire de jaloux. On va vous dire que la programmation est d'une richesse, d'une diversité incroyable pour cette année. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout vous citer, et le simple fait de reprendre une saison normale est pour nous une immense victoire. La fête de la musique qui va retrouver la place qu'elle doit avoir le 14 juillet, le 15 août, ça va être une très 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 belle saison pour nous. Et ben voilà, très très belle saison à venir, et puis les prochaines années toujours plus de culture, toujours plus d'événements ici du côté de Toulon et de sa métropole. Merci beaucoup Christophe Moreno, merci à vous de nous voir, adjoint au maire de Toulon en charge du commerce, des animations et festivités. Merci monsieur le directeur, je me fais plaisir. Charles Berling, directeur du théâtre Château-Vallon Liberté à Toulon. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business.